Bonjour et bienvenue dans votre premier épisode Booster votre démarche environnementale. Booster sa démarche environnementale passe avant tout par le sens qu'on va lui donner, sa genèse, comment elle s'inscrit dans le projet d'entreprise. Est-elle perçue comme sortant du chapeau? Découle-t-elle d'une logique, d'une analyse cohérente? Ou est-on dans une approche plutôt opportuniste, déployant des actions ici et là sans véritable fil conducteur? Donner du sens à sa démarche environnementale, c'est un peu comme s'interroger sur le sens de sa vie et c'est d'abord avoir la volonté et le courage de l'introspection. Introspection. Pour une entreprise, cela se traduit par un questionnement sur les enjeux auxquels elle doit faire face. Tiens, ça tombe bien, c'est justement ce que nous propose l'ISO 14001, la fameuse analyse du contexte. Alors généralement, la direction et l'équipe de managers connaissent les enjeux. Elle y fait face d'ailleurs au quotidien. Mais là, il s'agit de les regarder sous un autre angle, l'angle environnemental. On s'interrogera ainsi sur les enjeux globaux auxquels l'entreprise doit faire front et susceptibles d'être en lien avec l'environnement. Parmi les enjeux internes, être plus attractif pour les jeunes talents, fidéliser nos salariés, innover. Ceci dans le cadre d'une dimension environnementale. Les jeunes talents et les salariés aspirent à travailler dans une entreprise soucieuse de l'environnement. Et par ailleurs, l'innovation est un atout pour produire propre. Alors, parmi les enjeux externes, se conformer à des exigences réglementaires de plus en plus contraignantes, répondre à une attente de la société civile et ou des investisseurs, améliorer l'image, toutes ces attentes ou pressions externes sont à prendre en compte pour pérenniser l'activité sur son marché. Mais tous ces enjeux ne présentent pas le même risque et n'offrent pas toutes des opportunités. Par exemple, les risques de disparition de certains produits chimiques du marché, liés à la réglementation REACH, peuvent avoir des conséquences importantes si le produit est utilisé comme matière première dans l'entreprise. La pérennité de l'entreprise est en jeu. Une obligation de recyclage d'un type de déchet peut être l'opportunité de changement de procédé et l'opportunité de s'améliorer, ainsi dans d'autres domaines, en santé-sécurité, en qualité produit. L'idée alors est d'évaluer les risques, mais aussi tous les aspects positifs et les opportunités qui ressortiraient de cette réflexion élargie sur l'ensemble de l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue. À partir de là, les risques majeurs et les opportunités sur lesquelles je décide de m'appuyer donneront une orientation à ma démarche environnementale. Alors, action 1, je briefe mon boss sur l'utilité, la pertinence et l'importance de cette réflexion et analyse. Action 2, j'anime 1 ou 2 ateliers enjeux et risques impliquant les managers, mais aussi d'autres parties intéressées. Résultat, on définit une stratégie environnementale qui donnera du sens et de la cohérence à ma démarche environnementale, car il sera en phase avec les enjeux réels de l'entreprise. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Alors, donnons un sens à notre démarche. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour le prochain rendez-vous. Boostez votre démarche environnementale sur Parcours Croisé.